on est de retour avec M. Yvon Bernier du comité de l'avenir du site de la console, le casque. Alors, ça va bien ce matin? Ça va bien, ça va bien. Et avant de commencer, on va faire un rappel pour ceux et celles qui ne savent pas encore ce qu'est le casque. Donc, le comité de l'avenir du site de la console, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un comité, finalement, là, sans but lucratif, qui a été mis sur pied par des citoyens, ici de la baie notamment, mais aussi de Jonquière et des environs, puis qui ont constaté au fil des années, parce qu'après la fermeture, on va débuter avec la fermeture de la console, après la fermeture, que le terrain était vacant. Puis les gens se sont dit, un terrain vacant à un endroit aussi plaisant, aussi... C'est au bord de l'eau, c'est central, c'est aussi accessible. magistralement situé. Fait que les gens se sont dit, il faudra peut-être qu'il y ait un juste retour des choses. Pourquoi pas que les citoyens se réapproprieraient ce terrain? Et toute la démarche, à partir de ce moment-là, on remonte à 2 ans et autour, des citoyens, la démarche citoyenne a été de se diriger dans cette direction-là. Par le biais d'une consultation d'abord. Ouais. Les gens se sont demandé est-ce qu'on est 2 ou 3 qui veulent ça, puis c'est capricieux ou fantaisiste. Puis là, on a vérifié auprès de la population. Il y a eu une consultation dûment préparée, dûment colligée, dûment appuyée par l'université notamment. C'est ça, parce que c'est pas fait à la légère. C'est vraiment sérieux, la démarche. On est l'a fait précise. systématiquement. On l'a structuré. On appelle ça une démarche structurée. On va le qualifier comme ça, sans se péter les bretelles. On a d'abord consulté. Puis par la suite, on a dit, la consultation va nous indiquer pas mal plus qu'est-ce qu'il y en est. Puis la volonté, on a vu, le résultat, c'était la volonté de la population était il faut l'obtenir, ce terrain-là. Pourquoi pas se le réapproprier pour différentes activités autres qu'industrielles. Et par la suite, il a fallu concerter un peu les gens. Et par la suite, et encore, parce que la concertation, c'est tout plein de porte-parole autour d'une table. Des porte-paroles tout aussi importants les uns que les autres, mais il faut que tout le monde y soit. S'il en manque un ou deux, il faut essayer d'aller le chercher. Ouais. C'est un peu ce qu'on fait encore à l'heure actuelle. Parce que Résolu, c'est la compagnie qui est au cœur, on l'appelle Résolu, mais c'était Abitibi Bowater, ça a été Abitibi Consolidated, ça a été, etc. On pourrait avoir 6, 7, 8, 9 Oui, noms. il y en a eu beaucoup. À partir de M. Dubuc en 1912, ou l'équivalent de 17. C'est Résolu, on essaie de les avoir carrément, puis surtout de voir ce qui se passe dans leur tête. Récemment. Parce qu'on parle de travailler avec eux, pas contre Oui, eux. Là, exact. Mais on veut qu'ils comprennent. On veut qu'ils comprennent parce que quand on se comprend, ça aide pour la suite des choses. Récemment, on a eu la chance, tout le monde a eu cette chance-là. Résolu, de sa propre initiative, a lancé une invitation à tous les gens de plusieurs régions du Québec. Oui. L'Abitibi, la Côte-Nord, Lac-Saint-Jean, Saguenay, pour savoir un peu plus qu'est-ce que les gens pensent, comment est-ce qu'ils voient l'avenir par rapport à leur compagnie versus l'implication, l'implication de leur compagnie dans les milieux, les communautés. Et pour ce faire, ils n'ont pris rien d'autre comme porte-parole de leur côté, avec beaucoup d'autres porte-paroles. Un porte-parole qui s'appelle M. Richard Garneau, qui est le président, chef de l'exploitation. Puis M. Garneau s'est rendu sur place. On a eu la chance de le rencontrer jeudi passé, sauf erreur. Il était droit devant nous et nous étions droit devant lui. C'est plaisant de se parler les yeux dans les yeux. Parce que toujours passer par personne, par écrit, par formule indirecte, ça devient un peu lassant à la longue parce qu'on n'a jamais le principal interlocuteur. Ouais. Puis on sait... Là, il était sur place, puis il y avait moyen de lui parler directement. Oui, puis le principal interlocuteur, on sait qu'il emmène large à sa manière parce qu'il est quand même à la tête de son... Je vais presque dire son empire, mais à la tête de sa multinationale. Ça fait qu'il est capable d'avoir une influence, évidemment. Avec les questions, on en a posé une, évidemment, qui est de base encore, à savoir qu'est-ce qui advient de ce terrain-là. La question m'a pris la forme, êtes-vous résolu à régler un peu ce dossier-là? Puis là-dessus, M. Garneau assez rapidement a répondu, mais ça, c'était pas la première fois qu'on l'entendait, a répondu, nous autres, on veut plutôt le vendre, ce terrain-là, on considère qu'il a une valeur économique. Bon, ça, c'est un peu la position qu'il nous indique depuis quelque temps. Mais on n'a pas fait tout l'exercice
j'allais dire sur place quand je l'ai rencontré, on l'a rencontré, mais c'est qu'on a carrément un peu indiqué la présence j'allais dire, la présence industrielle dans un lieu urbain, ça ne va pas tout à fait au 21e siècle. Ça ne va pas tout à fait non plus avec la vision que les gens, parce que la consultation nous l'a indiqué, la vision que les gens ont aujourd'hui du développement. On peut développer, mais pas dans le cœur d'une cité, pas dans le cœur d'un milieu urbain. Ça, M. Garneau le sait, mais même sachant ça, il soutient encore un peu son assertion, que c'est économique, ça a une valeur. Ouais. Mais il sait fort bien aussi, M. Garneau, que le lieu, il ne sera plus industriel pour une grosse ou une grande industrie comme la leur. Pourquoi? Parce qu'on a aussi des endroits où s'installer. Il y a des endroits, Grand'Anse en est un, il y a d'autres, des parcs industriels, ça existe. Ce n'est pas de l'invention. Il sait aussi que pour que ça aille bien chez Résolu, à supposer que ça ne va pas toujours bien, pour que ça aille bien, il est bon d'avoir des contacts, un large réseau, j'allais dire un plus serré possible avec les populations environnantes, les communautés. Et c'est ce qu'ils essaient de faire avec le forum qu'ils ont baptisé Forum Boréal, qui est la tournée en question, qui est le dialogue qu'on veut instaurer, instituer avec les gens. On s'inscrit dans ce dialogue-là parfaitement. On a même eu le plaisir de dialoguer. On s'arrange toujours pour que ça devienne un dialogue de sourds, pour pas qu'on parle chacun de notre côté. On garde notre point de vue puis il garde le sien. On a essayé d'aménager ça. Moi, j'ai eu une autre question, en tout cas, dans la prolongation un peu du court temps qui nous a été alloué. J'ai pu voir qu'il n'est pas totalement fermé. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui a de l'ouverture, un monsieur qui veut, je crois bien, de bonne foi, faire en sorte que nous, de la multinationale, on est prêts à recevoir ce que la communauté, ce que les porte-paroles, les gens de la communauté en général pensent. On recueille. L'exercice est en plein pour ça. Moi, je souhaite simplement que les fruits de tout ça, ça soit décanté, puis que les gens, ces aidants naturels, veulent dire les gens qui sont autour de lui, là, tout son staff, pour utiliser un mot en bon français anglais, tout son staff l'aide un peu à prendre une décision en voulant dire, regardez, je pense qu'il y a quand même une volonté de la population d'aller dans une direction donnée. Parce qu'il nous a exposé, lors du même Forum Boréal, plein de problématiques que la compagnie a. Dieu sait qu'on sait qu'ils en ont. Les caribous, la diminution du volume forestier, les contraintes que les employés ont, les syndicats, les fermetures, etc. Il faut qu'ils s'organisent pour aller pour, j'allais dire, jongler avec tous ces aspects-là, mais de la façon la plus fine possible. On sait aussi, ça c'est eux qui l'ont amené, même dans leur forum, que le cœur de toute la toile de fond de leur dialogue, c'est le développement durable. Il y a 3 piliers dans le développement durable, le social, l'économique, puis l'environnemental ou l'environnement. Il a parlé beaucoup de l'économie. On le comprend, il est au cœur d'une multinationale. On le comprend. Il a parlé bien de certains éléments. Je ne reviendrai pas au caribou, parce qu'il a pris beaucoup de temps un peu sur le caribou, mais il y a d'autres qui sortent de caribou. Puis, je ne parle pas de la boisson, là. Il y a carrément que... Il a eu l'occasion d'exposer ce qu'il en était du côté de la compagnie. Il a montré également que les soucis environnementaux étaient là. C'est évident que le souci environnemental, ils l'ont aussi. Ils l'ont, mais c'est pas parfait. Nous autres, c'est ce qu'on veut indiquer parce qu'on sait qu'il y a encore... Quand il y a eu présence industrielle, il y a eu des dépôts industriels, c'est-à-dire ce qu'on appelle la suite logique des choses, parce qu'il y a eu des déversements, il y a eu, bon, etc. Ça fait que ça, il faut, à un moment donné, ou même ne serait-ce que la contamination des sols. Ouais. Ça, c'est encore ici, là, dans le milieu. C'est pas terminé, ça. Pas tout à fait. Donc, il faut carrément arriver un jour à régler ça. On a parlé, évidemment, de l'environnement, mais aussi, c'est le point que j'aurais aimé qu'il insiste un peu plus, sur le social. Parce que du social, on en est. Puis le social, on démontre, on essaie toujours de démontrer que les gens, ce qu'ils veulent, au fond, c'est quoi, là? 21e siècle, là, comme on est à l'heure actuelle, dans les milieux urbains et périurbains, ils veulent de la qualité de vie. Qualité de vie, il ne faut pas être dans la pollution, il ne faut pas être dans les nuisances sonores, il ne faut pas être dans... Bon, on sait qu'est-ce que c'est la qualité de vie. À l'heure actuelle, il y a sûrement un intérêt pour ce terrain-là, parce qu'en avant du terrain, tout juste en avant, là, la partie, évidemment, riveraine, là, il y a même des condos, là. Il y a un projet de condo qui va se développer bientôt.
des familles qui vont habiter à cet En endroit-là. avant, on parle de l'autre côté du boulevard. Oui, Ouais, exactement. J'allais dire un petit... À côté du poulet frit, il y a Exact. un projet de condo là. Plus précisément, oui. Ces gens-là mais vont bien aimer avoir d'abord une vision qui va être intéressante. On parle de vision sur le fjord, mais aussi peut-être un lieu pour circuler, un lieu pour avoir de l'espace, un lieu de verdure. Parce que si vous me demandez, peut-être que c'est ça que vous avez envie de me demander, qu'est-ce qu'on va faire avec ça éventuellement? Il y a eu un exercice, on mentionnait consultation là, des gens en général, puis il y a eu plein d'éléments qui ont ressorti. Puis ces éléments-là, ce sont tout d'abord le parc, le fameux parc, hein, éventuellement. Ensuite, un lieu où carrément les gens pourraient peut-être aller écouter de la musique, une agora, où les gens puissent se rassembler aussi. Milieu sportif aussi, où des gens pourraient faire du kitesurf ou, Des activités plein air. oui, plein air, possiblement. Puis aussi, j'allais dire, un endroit qui, c'est aussi simple que ça, goûter la beauté. Parce que des fois, la cour arrière de certaines personnes, j'allais dire, dans leur maison, chacun chez soi, ils n'ont pas toujours une cour arrière qui est vaste, spacieuse, bien aménagée, avec le soleil tout partout. Mais il y a des endroits qui sont pour ça qu'on appelle les endroits publics, les parcs publics. Et ce lieu-là, qui est l'ancien terrain vacant de la console, ça pourrait faire un parc avec arbustes aménagés, un parc avec arbres, puis un parc qui permet de se détendre. Puis un parc qui s'inscrit dans une perspective touristique. On a les pavillons de croisière, on a c'est-à-dire les croisiéristes qui viennent ici, qui débarquent au pavillon. Ces gens-là, quand ils viennent ici, il y a mieux, on n'a pas besoin de faire beaucoup de sondages, il y a mieux voir des éléments autres qu'industriels, des éléments qui sont, ce que j'appelle, qui s'inscrivent harmonieusement dans une cité, dans le milieu urbain. Et puis si cet endroit-là est aménagé bellement, on en arrive à faire un lieu magistral de beauté qui donne sur un point de vue, un panorama de toute beauté encore, qui s'appelle le fjord. Je pense qu'on vient de réussir une opération intéressante. Monsieur Garneau, on voit dans ses yeux des fois, parce qu'on peut lire, on est assez proche, on commence à lire dans le blanc des yeux. On commence à voir des choses à ce moment-là. Puis il y a le non-dit quand on parle à quelqu'un, puis des fois, ce sont les gestes, les mains, ou c'est carrément les yeux, ou carrément la bouche plus cirée un peu, là, les lèvres un peu plus serrées. Mais on voyait qu'il y avait une ouverture, dans le sens qu'il y a eu un sourire, il y a eu... dans ses yeux, on a perçu, c'est ceux qui étaient dans la salle assez près, là, puis sans être ultra optimiste, on a perçu qu'il y avait une ouverture, puis qu'il était dans cette démarche-là à l'heure actuelle. Il est bien inscrit dans cette démarche. On sait qu'actuellement, je pense qu'on est sur la Côte-Nord, bientôt en Abitibi, toujours pour le même forum boréal. Mais nous, je pense qu'on avait une occasion assez belle pour intervenir, pour dire ce qu'il y en a un peu, pour résumer un peu ce qu'il y en est. Puis c'est ce qu'on a fait. Puis on dit encore à nos gens, par ailleurs, il faut toujours être là, présent, parce que la concertation, il faut la boucler. Il faut arriver un jour à faire en sorte qu'on arrive à une solution. La solution, il faut l'attacher. Là, on a des présences fédérales. Le fédéral, il est autour de la table. Le provincial est autour de la table. Le municipal est autour de la table. Il manque, le local, évidemment, on y est, mais il manque quelqu'un qui est propriétaire du terrain. Il faut qu'il y soit aussi. C'est à lui qu'on parle. Là, je vous parle, M. François, là. Mais c'est à eux, carrément de la compagnie, qu'on leur dit, soyez-y, c'est drôlement important. Parce que tous les efforts qui sont faits, là, ils sont faits, moi j'appelle ça méthodiquement, sont faits avec, j'oserais qualifier ça ainsi, avec intelligence, parce que les gens ont investi du temps, on fait bouger leurs neurones pour arriver à dire on va essayer de trouver une issue qui serait intéressante pour tout le monde. Ce qui est recherché, c'est la fameuse formule gagnant-gagnant, et non pas perdant-perdant. Et non pas prends ton temps non plus, parce qu'à un moment donné, il faut les régler, les dossiers. Il ne faut pas que ça perdure. Le dossier là, qui n'en finisse plus, selon l'expression populaire, ça se salit. On aimerait ça que ce soit propre partout. Donc, si on résumait un peu la position de Produits forestiers résolus, a plus ou moins changé la position, mais on sent une ouverture de notre côté, finalement, dans ce sens-là, dans le sens du... Sans être optimiste d'une façon béate, là, on peut nettement dire qu'il y a des petits signaux, là, je ne les ai pas mesurés avec un pied de roi, là. Il y a des petits signaux qui nous indiquent que la compagnie voit qu'il y a comme un début
de maturité, un début de maturation qui fait que c'est le temps de commencer à penser à régler ce dossier-là. Puis je pense que nos élus politiques ici, là, je fais le tour de Saguenay au grand complet, là, pensent la même chose aussi. Je suis à peu près certain. On pourra refaire l'exercice avec tout le monde, mais il y a long puis long. Puis je me souviens d'une... vous devez peut-être pas vous en souvenir parce que le monsieur François est jeune, mais ça ne veut pas dire que je suis vieux, là. On a l'âge qu'on a, l'âge des artères. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu des dossiers qui ont perduré des fois, puis c'était pas plaisant. Il y avait ici, pour les nommer, parce qu'ils sont bien identifiables, la compagnie Irving, qui était présente pendant des années, puis par la suite a cessé ses opérations. Mais ces citernes, là, ces fameux réservoirs ont été longtemps demandés à tous les bérivrants. Ils se souviennent des citernes en haut, du côté de Bagotville, près de l'Anse à Philippe, qui, elle, est près de l'Anse à Benjamin. Puis il y avait des tuyaux, des conduites, des citernes. Ça a été dans le paysage pendant longtemps. Mais ce n'était pas des décorations de Noël sur un arbre de Noël. C'était pas du tout des décorations. C'était en train de rouiller. Ouais. Puis sans compter ce qu'il pouvait y avoir comme contamination du sol aussi, des sols. Il ne faut pas recommencer un exercice qui est similaire à ça. Il ne faut surtout pas faire ça. Puis ici, ils ont des baies, ce que j'appelle des baies, ils ont des biens encore. Là, je parle toujours de résolu. Il y a le petit barrage aussi qui est sur la rivière AA. Il y a également là où l'emplacement de la scierie Saguenay, puis il y a le fameux terrain là, dont on parle, qui est le terrain vacant dont on parle. Il y aurait lieu dans un bel effort, je ne leur dirai pas comment faire, mais faire une suggestion, de peut-être prendre tous ces éléments-là, puis de les négocier avec qui de droit, avec les autorités qui sont en place, pour arriver à trouver des solutions acceptables. Et là, on arrive à gagnant-gagnant. Oui. À ce moment-là, on commencera à applaudir, puis à dire bravo, puis à dire allez-y, lâchez pas. Mais on n'est pas encore rendu là. Puis à regagner un peu dans le capital sympathique de la population. Oui. Parce que je pense que c'est ça. Oui, pour avoir assisté aux deux rencontres, celle du lac et celle du Saguenay, il y a vraiment deux visions différentes de la population par rapport à la compagnie. Et on sent qu'il y a beaucoup plus d'opposition au Saguenay suite à, c'est sûr, des fermetures d'usines, des terrains qui sont comme ça. On ne peut pas s'attendre à l'inverse non plus. Bien, mais justement, ça permettrait de se rapprocher de la communauté. Les gens veulent une mise à jour, un nettoyage, une mise à niveau qui est adéquate, qui est convenable, et raisonnable et légitime de demander. Parce que des fois, on n'y pense pas. Là. Souvent, on n'y pense pas. Mais les compagnies multinationales, ils ont des devoirs. Ils n'ont pas juste des obligations. Ils ont l'air d'avoir beaucoup d'obligations, mais ils ont des devoirs aussi. Devoirs sociaux, de faire en sorte qu'il y ait des liens de qualité avec les communautés. Absolument. C'en est un. On est là-dedans. Oui. Puis on... Oui, vas-y. Oui. J'allais dire, je reprends encore là, les trois piliers de environnement, économie et puis le social. Il ne faut pas qu'il y ait deux piliers qui soient relativement corrects puis qu'un troisième soit complètement inexistant. Il faut que ça balance. Puis le monsieur lui-même, M. Garneau lui-même, dit qu'il faut atteindre l'équilibre entre les trois piliers. Ouais. Bon Dieu qu'on pense la même affaire, M. Garneau. On est sur la même longueur d'onde. Écoute, pour terminer rapidement, est-ce qu'il y a des trucs avec le casque durant l'été ou c'est les vacances pour tout le monde? Passablement les vacances, mais si les gens, là, je vais faire un petit résumé, mais si les gens veulent savoir où on est toujours disponible pour dire à tout le monde où on est. Mais si les gens veulent acheter la petite carte d'appui, on a une petite carte d'appui aussi, puis dire, bon, bien, j'achète ma carte, c'est ma façon d'être là. Bon, bien, les gens sont bienvenus tout le temps. Moi, des cartes, j'en ai presque tout le temps sur moi, dans mon petit sac, là, dans mon sac d'école. On peut s'en procurer en croisant, mais sinon, comment on peut faire pour en avoir une? On peut téléphoner. Il y a des numéros. Moi, je peux donner le mien, puis je peux même donner mon numéro de cellulaire. Si quelqu'un veut je peux le donner. Je vais donner d'abord mon numéro à la maison. C'est plus facile. 418-544-2937. Je n'ai pas le numéro du trésorier par cœur ni du secrétaire. Mais on appelle mais à partir de là, je serais capable de faire cheminer. Pour 2937. Donc, on appelle à ce numéro-là si on veut la carte du comité. La carte d'appui. C'est une carte d'appui. C'est une façon de dire, bien moi, là, je ne suis pas toujours là. Je ne suis pas capable de me dégager tant que ça dans le temps. Le monde a beaucoup d'obligations aussi. Mais ils peuvent donner un petit appui de rien qui, nous autres, ça nous aide à... C'est un coup de pouce. À parler avec les gens qui sont concernés.
Bon, ben génial. Écoute, Yvon, merci beaucoup. C'est la dernière rencontre de la saison. On va certainement se revoir à Oui. la prochaine saison. Puis, Donc, c'est ça, on s'est informé. on en profite pour vous souhaiter une bonne vacance, pour revenir solide, puis reprendre ça plus solide. Ben, excellent. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée aussi.